Le Brésil n'est pas un paradis fiscal, principalement à cause de son organisation décentralisée. Le système brésilien est particulièrement complexe et est ainsi dernier en Amérique latine au classement de Latin Business Chronicle. Nous ne pourrons malheureusement pas vous donner de taux précis d'imposition puisque chaque cas est particulier et les taxes sont nombreuses. Retour sur la fiscalité appliquée aux personnes physiques et morales. La fiscalité brésilienne, j'allais dire, n'a rien à envier à la fiscalité française, sauf que la fiscalité française devient tellement lourde que finalement la fiscalité brésilienne s'avère un peu plus légère. On est sur des charges d'imposition personnes physiques résidentes au Brésil, assez similaires à la fiscalité française, et on est sur une taxation de la personne morale assez similaire aussi. Les charges sociales sont très fortes. Ça, c'est le vrai distinguo. Et la complexité brésilienne est réelle. C'est-à-dire que vous pouvez être amené, et c'est là aussi il faut faire une simulation, pour le coup, non plus douanière lorsque vous êtes en import-export, mais une simulation de votre activité au Brésil fiscale, l'impact fiscal. Parce que la particularité, la différence de la France du Brésil, c'est qu'il est tripartite. Au Brésil, on a les niveaux municipaux, des villes, des municipalités, les niveaux des États, c'est un pays fédéral. Il y a des impôts sur la circulation des biens dans les pays, entre les États. Et il y a aussi les impôts sur le revenu et d'autres impôts à niveau fédéral. Évidemment, ça crée une structure plus complexe au niveau de la fiscalité des entreprises. Mais il faut dire aussi que la fiscalité au Brésil est très transparente. Les niveaux fédéraux et les autres niveaux se modernisent. Aujourd'hui, on peut travailler et organiser ce business à partir de l'Internet. Il y a aussi des procédures de simplification de la fiscalité pour des petites et moyennes entreprises. C'est une histoire de succès au Brésil. Il est donc important de penser à la géolocalisation de votre produit. Est-ce que vous êtes sur de la prestation de services? Est-ce que vous êtes sur la vente de biens? Est-ce qu'il y a plus de prestations de services que de production de biens? Là aussi, il faut rentrer dans une nomenclature et la géolocalisation au Brésil est extrêmement importante. Parfois, vous avez des sirènes qui chantent très bien pour vous implanter dans des paradis, dans des zones franches fiscales, Manaus ou autres, mais logistiquement, le gain fiscal que vous allez pouvoir faire dans ces zones-là, vous le perdrez en transport et en logistique avec des moyens de transport brésiliens parfois assez anciens et donc votre produit sur cette logistique ressortira à quelques milliers de kilomètres extrêmement cher alors même que vous avez gagné en fiscalité sur la zone franche à quelques milliers de kilomètres en amont. Il est intéressant de noter que la TVA que nous connaissons en France n'est pas appliquée au Brésil. Pour autant, les entrepreneurs sont éligibles à d'autres taxes, parfois lourdes. Ma grande surprise par rapport à la fiscalité en France, enfin ce à quoi j'étais habituée en France, tu fais une compta réglo, tu mets tout ce que tu gagnes, tout ce que tu dépenses, tu as les amortissements, etc. Et puis tu vois le résultat et tu payes tes impôts en fonction des résultats. Donc si tu es dans le rouge, si tu as des résultats déficitaires, tu ne payes pas d'impôts, ou tu as des reports d'impôts, etc., etc. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, en tout cas, l'expérience que j'ai eue au départ, c'était que dès que tu factures quelque chose, tu payes. Un peu comme une TVA, enfin, c'est des taxes fixes. Donc en gros, les premières années ou les premiers mois, si tu es dans le rouge, tu payes quand même. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu lourd. Le Brésil et la France ont signé une convention bilatérale de non-double imposition qui vous permet donc, que vous soyez une personne morale ou physique, de ne pas subir une double imposition lorsque vous êtes résident fiscal français ou brésilien. Pour autant, quelques améliorations doivent encore être faites. Juste un mot sur cette convention bilatérale sur laquelle on essaie de travailler avec le gouvernement français et le gouvernement brésilien parce qu'on s'aperçoit que, au-delà de cette convention de non-double imposition, la pratique fiscale française, lorsque vous êtes un Français et que vous travaillez au Brésil, et la pratique fiscale brésilienne crée, in fine, une double imposition. Et cette double imposition va à l'encontre même de l'esprit de cette convention bilatérale fiscale. Donc on est en train de mobiliser l'administration française et brésilienne, les administrations françaises et brésiliennes pour réinitier un dialogue, ce qu'on appelle les procédures amiables, lorsque vous subissez cette double imposition, pour demander au gouvernement français de saisir le gouvernement brésilien et pour que les deux gouvernements se parlent d'un point de vue très technique pour qu'ils évitent sur ce cas précis-là une double imposition. Concernant l'impôt des personnes physiques, la base imposable est très large et comprend les salaires, mais aussi la plupart des avantages octroyés tels que la prise en charge des frais de scolarité ou les primes de logement.
En revanche, les prélèvements mensuels sur salaire de l'ordre de 8%, capitalisés sur le compte nominatif et bloqués en faveur du salarié, ne sont pas imposables. À noter également qu'il n'existe pas d'impôt sur la fortune au Brésil. En somme, la fiscalité brésilienne et la fiscalité française se ressemblent assez du point de vue de leur complexité. Mieux vaut donc savoir s'entourer dès son arrivée avec un avocat dans la main droite et un expert comptable dans la main gauche.